Bonjour à tous, je suis Chloé Felgerol, je suis docteur en biologie et depuis 1 an et demi, je suis ingénieure de recherche au laboratoire FIMEDEXP à Montpellier, dans une équipe qui s'intéresse à la mise au point de nouveaux traitements contre la mucoviscidose. La particularité de nos recherches, c'est que l'on ne s'intéresse qu'à des cas de mucoviscidose qui sont causés par des mutations considérées comme rares du gène CFTR et qui font que les patients qui en sont porteurs ne répondent pas à la trithérapie actuellement sur le marché. Donc à l'heure actuelle, ces patients n'ont aucune solution thérapeutique à long terme. Donc pour vous expliquer brièvement notre projet de recherche. Vous le savez certainement, la mucoviscidose, c'est une maladie qui est causée par des mutations, des altérations, d'un gène qui s'appelle CFTR. Ce gène, il porte les informations qui sont utiles pour que nos cellules puissent fabriquer des protéines CFTR. Ces protéines, elles sont le résultat d'une chaîne de fabrication qui part donc du gène, qui porte l'information génétique, qui est recopiée en une petite molécule qui s'appelle l'ARN messager. Et c'est lui qui sera ensuite lu et décodé pour permettre la fabrication d'une protéine. Donc quand l'information initiale elle est altérée, donc quand le gène est muté, comme dans la mucoviscidose, c'est toute cette chaîne de fabrication qui est impactée. Et la conséquence, c'est que les protéines qui sont fabriquées, elles vont être mal formées, dysfonctionnelles, voire carrément absentes. Il existe plein de mutations différentes du gène CFTR qui vont poser problème à différents moments de cette chaîne de fabrication. Dans une vidéo de l'année dernière, je vous avais parlé de mutations rares qui ont un impact dès l'étape entre l'ADN et l'ARN et que notre projet de recherche consiste à mettre au point des petites molécules qui sont capables d'aller se fixer au niveau de la mutation pour la masquer. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre famille de mutations rares du gène CFTR sur laquelle nous travaillons et qui, cette fois-ci, ont un impact au niveau de l'ARN et de son avenir. Ces mutations, elles créent dans la séquence des ARN, un signal d'interruption qu'on appelle un codon stop. Et ça va avoir deux conséquences majeures. Tout d'abord, la plupart de ces ARN va être considérés comme anormaux par le service de contrôle qualité des cellules. Et ils vont donc être détruits avant même de pouvoir être lus, et donc il n'y a pas de production de protéines CFTR. Et ensuite, même si certains de ces ARN réussissent à être lus, la présence de ce signal d'interruption va faire qu'ils ne seront pas lus en entier et ils vont donc générer une protéine CFTR tronquée, pas entière, donc pas fonctionnelle. Donc pour contrer ça, l'idée de notre projet, c'est toujours de mettre au point des petites molécules, toujours construites avec les mêmes briques que l'ARN, mais cette fois-ci, on ne cherche pas à cibler la mutation. L'objectif de nos molécules ici, c'est d'aller se fixer à des endroits précis des ARN pour empêcher leur destruction. Et ensuite, on pourra forcer leur lecture en entier, avec d'autres types de traitements, pour qu'une protéine CFTR complète soit fabriquée. Donc notre travail, c'est de designer ces petites molécules, de les tester, de les optimiser, pour qu'à terme, elles deviennent une solution thérapeutique pour les patients porteurs de ces mutations. Donc le message que je voudrais adresser aux patients et à leurs proches, c'est tout d'abord qu'on est là, qu'on cherche, qu'on teste et on avance et qu'on pense à vous tous les matins quand on enfile notre blouse.